Dominus vobiscum, sequentia sancti Evangelium secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Quand un homme le trouve, il le cache, puis dans sa joie, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore le royaume des cieux est comparable à un marchand qui recherche des perles fines. Quand il trouve une perle de grand prix, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il l'achète. Ou encore le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, on s'assied et on recueille dans des paniers ce qui est bon, mais le mauvais, on le jette. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront, ils sépareront les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent : oui. Il leur dit : c'est pourquoi tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Quelques mots concernant ce royaume des cieux avec ces paraboles, le trésor caché, ensuite les perles fines et ensuite les poissons qui sont triés. Il y a deux aspects à retenir. Le premier, c'est ce discernement que celui qui justement a trouvé le trésor est capable de faire pour redonner un ordre de priorité, c'est-à-dire de tout vendre et puis de rechercher finalement ce qu'il a trouvé de précieux. Et donc ce que nous voyons intervenir, évidemment, c'est cette liberté que nous avons, cette liberté aussi que le Seigneur nous respecte et nous donne. Voilà. Alors essayons ce soir de nous demander bien humblement quelle est la priorité pour moi. Voilà. Pourquoi, pour quelle chose suis-je capable de tout abandonner ? Et essayons d'entrer dans cette perspective. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi ? Voilà. J'ai le souvenir, je crois que j'ai déjà raconté, que ayant assisté une personne au moment de sa mort, cette dernière était très inquiète de savoir, je me souviens, comment ses loyers seraient versés. Et évidemment, cela était un appel à la prière, alors que cette personne allait se présenter devant le bon Dieu. Voilà, elle s'occupait déjà encore des choses matérielles et finalement de ce qui était important pour elle. Quel est mon ordre de priorité ? Voilà. Je crois qu'on peut se poser la question aussi de manière tout à fait concrète. Vous avez le feu chez vous, qu'est-ce que vous prenez en premier ? Voilà. On pourrait être très surpris. Qu'est-ce qui est important ? Donc ça, c'est tout d'abord la liberté de la part qui nous est donnée de la part de celui qui a trouvé le trésor. Ce que nous voyons à la fin de cet évangile, c'est que finalement, il y aura un jugement. Voilà. Le bon Dieu respecte notre liberté, mais ensuite il y aura un jugement. Et en fonction de ce jugement, la balance penchera dans un sens ou dans l'autre. C'est un moment redoutable, s'il en est, que ce moment du jugement. Parce que finalement, quand on y réfléchit, ce jugement tiendra compte de ce que nous aurons fait, de ce que nous aurons construit. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges sortiront, ils sépareront les méchants d'avec les justes. Là, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Voyez, cette façon aussi que nous pouvons envisager l'enfer. L'enfer, c'est pas compliqué. Quand on y réfléchit, il est rempli de ceux qui n'ont pas voulu servir. Les anges déchus,
ceux qui ont dit non serviam, je ne servirai pas, et puis de tous ceux qui ont refusé la grâce, c'est-à-dire qui ont refusé le Christ Jésus. Cette grâce qui nous est présentée de diverses manières, mais ce refus de la grâce. C'est-à-dire que finalement, ceux qui iront en enfer sont ceux qui, de manière concrète, auront refusé la grâce de la conversion. Les choses, nous les savons, les choses, nous les appréhendons, voilà. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous laisser porter par la grâce. Voyez. Et pour se rendre accessible, ce matin, j'avais la cérémonie des premières communions. Le bon Dieu ne peut pas se faire plus petit, plus vulnérable, plus humble que d'être dans une hostie. Voilà. Et ce qu'il demande, c'est que nous nous laissions toucher par l'hostie, par l'Eucharistie. Il ne peut pas se faire plus petit. Et donc demandons cette grâce d'avoir suffisamment d'humilité, mais de discernement pour compter non pas sur nous-mêmes, c'est la même chose, nous sommes bien incapables seuls, mais de compter sur la grâce de Dieu et de nous laisser porter. C'est ça, la foi.